Salut. Merci beaucoup, Jacques. Et, comme j'ai déjà dit, je m'appelle Josias. J'ai étudié le français pendant une année pour aller en Afrique. Et je vais partager juste un peu notre mission, notre but là. C'est arrivé par une petite histoire. J'ai eu l'intention d'être une professeure de théologie ici. Donc, j'ai fini ma maîtrise et j'ai travaillé avec tout ça. Et dans l'année finale de la maîtrise, un missionnaire m'appelait littéralement dans la télé. C'était un appel de Dieu, mais parmi les vrais appels. Et il m'a dit qu'ils ont vraiment besoin de professeurs en Afrique. Et c'était la nouvelle pour moi, parce que moi, j'ai pensé que si on allait en Afrique, comme chrétien, c'est pour implanter les églises et c'est pour pour faire l'évangélisation. Mais il dit, oui, c'est toujours nécessaire, bien sûr, mais aussi, on est des milliards de chrétiens en Afrique. L'Afrique va devenir le plus grand centre, pas le plus grand, mais il va devenir plus grand que l'Europe dans 20 années. L'Europe, l'Amérique du Nord, la présence de chrétienté tombe, mais en Afrique, c'est grandi toujours. Et c'est fait toujours par les chrétiens là. Et ils ont besoin d'une école pour former pour faire la formation là, afin qu'ils puissent être des pasteurs là. Donc ça c'est mon ministère là. Ça va être mon ministère, pas d'être un implanteur d'église, mais de faire la formation pour le pasteur qui est déjà là, qui est déjà dans le ministère. Donc, si vous êtes intéressé avec notre ministère, on a des cartes et des informations et un blog, un site d'internet avec notre information. Donc, commençons par notre prédication, notre parole de Dieu. Et j'ai hâte de commencer parce que j'ai demandé à Dieu, c'est quoi le message pour aujourd'hui? C'est toujours un grand sujet et honnêtement, j'ai beaucoup de misère à trouver c'est quoi le message pour aujourd'hui. Et finalement, j'ai perçu que Dieu m'a demandé de te partager exactement la même chose. Il m'a dit, il y a 8 ans, je pense. 8-7 ans. Et le message, quand Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a dit ce message, il a vraiment changé ma vie. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour le message, il était pour ici, mais c'est vraiment puissant. Les choses dans la vie que j'ai perçues à ce moment-là. Donc, je vais commencer par la prière et après ça, se lance dans la prédication. Seigneur, je te remercie pour toutes choses que tu nous as données. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous. Merci Seigneur que tu nous as créés avec amour, avec sagesse. Que tu nous as poursuivis jusqu'à la point de la mort. Merci Seigneur que tu nous as adoptés dans ta famille, que tu nous as nommés dans ta mission. Merci Seigneur. Merci. Amen de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on commence par les bonnes nouvelles maintenant. Et par ça, il y a des mauvaises nouvelles et la repentance. Ça, c'est le message de la Bible, je pense. On a des buts bénis, n'est-ce pas? Chrétiens. Vraiment. Et on voit la bénédiction de Dieu sur toutes les humanités. Parce que Dieu a fait l'humanité et il a déclaré, il est très bon. Il a créé la lumière et la ténèbres, il a dit, c'est bon. Il a dit, il a créé la mer et la terre, il a dit, c'est bon. Il a créé tous les animaux, il a dit, c'est bon. Et à part ça, il a créé les humains, il a dit, c'est très bon. C'est très bon. Et les humains est très bien fait. La hauteur de la science, c'est l'étude des humains. Et on voit, on est
tout bien fait. Comme il a dit en Psaume 139, 13 et 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue car de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mais l'histoire ne termine pas là. Dans Genèse 1 et 2, il y a aussi Genèse 3, on est tombé dans le péché. Mais notre histoire n'est pas terminée en Genèse 3, parce que Dieu nous a poursuivis. Dieu nous a sauvés. Donc, on voit l'amour de Dieu à travers l'action de Dieu, n'est-ce pas? Et cet amour consiste non par le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On voit l'amour de Dieu pour nous et aussi la valeur qu'il nous a donnée envers ses actions. Et Dieu nous a adoptés dans sa famille. Voyez quel amour dans 1 Jean 3, 1, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et vous, dans Romains 8, verset 15, il dit, et vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, Papa. Dieu nous a créés, il nous a poursuivis, sauvés et adoptés dans sa famille. Et finalement, Dieu nous a nommés pour une place spécifique dans sa grande mission de réconciliation avec le monde glacé. Comme il dit en Ephésiens chapitre 2, verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce verset était vraiment pratique pour moi parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je prêche en français. Ça peut être un temps lugubre pour moi, le printemps. Peut-être que je ne trouve pas le correct mot et utilise d'autres mots qui ne fonctionnent exactement correct, comme j'ai déjà fait. Mais j'ai travaillé tout ce matériau et j'ai vu ce verset. Voilà ma sécurité. Parce que Dieu m'a créé pour ce moment ici, pour être au début devant toi. Ce n'est pas pour moi de prouver quelque chose, c'est juste Dieu a fait le chemin pour moi. C'est exactement fait pour mes pieds de marcher dedans. C'est exactement pour moi, c'est juste pour moi de marcher. C'est facile. Et pas de pression. Mais, malheureusement, ok, on résume toutes les bonnes nouvelles. Dieu nous a créés bons, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous a poursuivis et sauvés. Oui? Oui. Et Dieu nous a adoptés dans sa famille. Oui. Et Dieu nous a nommés dans sa mission. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas comme ça toujours? Parce que ça arrive parfois qu'on ne se sent pas comme ça. On ne se sent pas la reconnaissance, la liberté, la puissance, l'autorité qui appartient à nous tous les jours. Il y a toujours des moments donnés quand on se sent déçu, vide, impuissant, vaincu. Et souvent on se sent comme Dieu n'approuve pas de nous. Peut-être Dieu est agacé contre nous, ou bien peut-être il est juste éloigné de nous. Il a des autres choses à faire. Et on ne dit pas, ce n'est pas de bonne théologie, mais dans la nuit, dans l'occasion, on se sent ça, on pense ça. Et pourquoi? Un des problèmes, c'est qu'on vieillit dans nos cœurs. Ce n'est pas une mauvaise chose de vieillir, d'être plus grand. Ça, c'est un peu dans la Bible.
Et il y a beaucoup de bons côtés d'être plus grand, de vieillir, comme par exemple d'être plus confiant de soi-même, d'être responsable, de travailler fort, d'être vigilant et attentif, d'être mature dans notre façon de penser, d'être prêt pour la bataille avec le mal contre le diable, et pour être prêt à sacrifier pour un autre comme un parent le fait. Ça, c'est tout le bon côté d'être plus grand, de vieillir. Mais il y a aussi une façon de vieillir dans notre cœur, dans notre âme. Comme par exemple, de perdre notre sens d'émerveillement devant le monde que Dieu nous a fait et devant le Dieu qui a fait le monde pour nous. D'arrêter de faire confiance à nos parents, nos amis, nos prochains, d'être réaliste ou plutôt cynique. De devons occuper, toujours dans le cerveau, avec la main, avec l'appareil, toujours occupé. De devenir indépendant et autonome, ou bien d'érigeant ou bâtir des murs entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, et de garder les autres pas proches de nous, de garder les autres à distance. Nous apprenons à porter une image de voir tout sous contrôle, et nous apprenons à nous protéger. Nous vieillir dans notre âme, dans notre cœur. Et ce n'est pas relié exactement avec d'être plus grand dans l'âge humain, mais c'est des choses qui arrivent de plus en plus qui nous vieillissent dans notre âme si on ne prend pas soin de nous. Mais Abraham, quand il a 100 ans, Abraham a eu un fils et il l'a appelé Isaac. Il a rire. Il était vieil, mais en l'intérieur, il était jeune. Et il a appelé son fils la rire. Et à la fin de la vie, dans le tombeau d'Abraham, il a dit, dans les Écritures, à propos d'Abraham, et peut-être c'est approprié de penser à le tombeau, Abraham mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il a la rejoindre le Seigneur. Mais malheureusement, ce n'était pas la même chose pour son petit-fils Jacob. Vers la fin de sa vie, Jacob a dit, ma vie a duré depuis 130 ans. Elle était courte, pas si courte, mais elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie avant de mes ancêtres. C'est quoi la différence entre Abraham et Jacob? Quand Abraham était vieil, il était toujours jeune dans son cœur. Mais pas Jacob. Il a vieilli avec le corps, mais aussi dans l'âme. Il était vieil. Dieu est venu parler avec Abraham et avec Jacob, merci. Et parler un mot qui explique toute leur vie dans une petite parole. Pour Abraham, il a dit, marche devant moi et sois intègre. Oh, désolé. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Et il y a des autres versets dans les Écritures qui disent que c'est ce que Abraham a fait. Il a marché devant Dieu et il était intègre. Mais pour Jacob, Dieu a dit, ton nom ne sera pas plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ça peut être une bonne chose, n'est-ce pas, d'être vainqueur? Même j'étais vainqueur contre Dieu. Oh, c'est bon ça. Mais voilà le résultat, à la fin de sa vie. Sa vie qui était toute une bataille contre les autres personnes, contre Dieu, contre sa famille, contre ses amis, contre ses prochains. Et à la fin de sa vie, il dit,
ma vie était mauvaise, était longue, mais en même temps, était cool parce que pas beaucoup de joie. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans l'habitude de lutte contre les autres? Et ça, c'est la question que j'ai posée à Dieu dans un moment donné. Et il m'a montré une histoire dans ma propre vie que j'ai complètement oubliée. Parce que j'ai aperçu que j'ai lutté toujours. Toujours j'étais compétitif. J'étais en bataille avec les autres. Pourquoi? Et Dieu m'a montré cette histoire. C'était un moment donné quand j'étais jeune. C'était un jour comme l'autre dans le terrain de jeu devant mon école. Mais pour quelque raison, j'ai oublié les détails exactement, mais je me sentais rejeté, seul, marginalisé, incompris, mal aimé, et j'ai bien aperçu que je ne fais pas partie de la groupe. J'étais toute seule. Donc, c'est bien un moment qui arrive normalement dans la vie d'un enfant. Mais Dieu était là, j'étais chrétien, j'ai eu la possibilité, l'occasion de me tourner vers Dieu pour demander le soin, la grâce pour le moment. Mais au part de ça, j'ai décidé de me tourner vers moi-même. Et voilà la petite phrase que j'ai bâtie, je me dis, j'ai décidé, si je ne peux pas être l'un de eux, je serai mieux que eux tous. Si je ne peux pas être l'un d'eux, je serai meilleur que eux tous. Mais évidemment, je ne peux pas être meilleur dans toutes les façons. Donc, j'ai choisi une chose, deux choses que je peux être vraiment bon. Et j'ai donné tout mon temps, mon énergie. J'étais juste 11 ans, mais j'ai déjà l'énergie, la puissance de donner et ce projet. Et j'ai essayé d'être le meilleur avec certaines choses, certains jeux. Et j'ai laissé l'autre chose de côté. Je peux jouer ça, mais je ne peux pas être le meilleur, donc je ne joue pas ça. Je peux faire ça, mais je ne peux pas être le meilleur, donc je le laisse ça de côté. Mais ça, je peux être le meilleur. Et j'ai pensé que si je peux être le meilleur dans au moins une chose, je peux voir que j'ai la valeur dans moi-même. Ou bien, si je peux être meilleur qu'au moins une autre personne, je peux voir que j'ai eu la valeur dans moi-même. Et ça, c'est cette décision m'a suivi pour plusieurs années. Et j'ai oublié la situation, j'ai oublié la phrase, c'était tout dans mon histoire. Mais ça a changé mon façon d'agir. Okay, c'est l'attitude compétitive, n'est-ce pas? Parce que c'était vraiment important pour moi, même si c'était juste un jeu de Monopoly, de risque. Non, c'est la vie de la mort pour moi. Je dois être le meilleur. Sinon, est-ce que j'ai de la valeur dans moi? Je ne sais pas. C'est ajouter la fierté et la honte. Si j'ai gagné, je suis fier de moi. Oh yeah! J'ai tout démoli dans cette jeu, cette activité. J'ai de la valeur dans moi. Mais si je ne gagne pas, les autres gagnent, j'ai de la honte. C'est tout un grand problème. Bien, cela a ajouté l'insécurité, évidemment. Ça dépend de mon performance jour après jour. Il a ajouté la colère et beaucoup des autres mauvaises émotions, comme la jalousie, comme la mauvaise pensée envers les autres, et la distance avec Dieu et les autres. Malheureusement, aussi j'ai trouvé
une autre façon, parce que je n'étais pas un athlète, j'étais plus jeune, et il n'y avait pas beaucoup de choses que je peux vraiment accélérer, mais j'ai trouvé l'Église. Je peux être le meilleur chrétien dans l'Église parce que j'aime le livre, j'aime parler, j'aime des choses comme ça. Donc j'ai trouvé une mauvaise façon d'être le meilleur et de prouver que je le verrai. Donc j'ai essayé d'être équitable avec moi-même dans l'histoire. J'ai eu une vraie relation avec Dieu. Et j'ai eu la profondeur dans ma vie avec Dieu et j'ai eu souvent les bons. J'ai beaucoup de bons souvenirs avec mon relation avec Dieu. Mais aussi, il y a des autres choses qui viennent de l'insécurité profonde que j'ai eue dans moi-même. Et j'ai essayé de lire la Bible plus que les autres, de mémoriser la Bible plus que les autres, de prier publiquement plus que les autres et avec plus de grands mots et sagesse qui tombent de ma bouche quand je prie. Et de montrer que je suis meilleur que toi comme chrétien. Et cela aussi a ajouté la compétition, la fierté, la honte, l'insécurité, la colère et la distance avec Dieu et les autres. Et c'était bizarre, et ça c'est la raison que j'ai posé des questions à Dieu, parce que j'étais dans l'église au moins 5 jours par semaine avec des autres activités. J'ai travaillé fort, j'ai lu la Bible chaque jour. J'étais avec des chrétiens, mais je n'ai fait pas des très bons amis chrétiens. Mes meilleurs amis n'étaient pas chrétiens comme moi. Je ne sais pas comment dire ça. Étaient chrétiens, mais pas passionnants avec la Bible comme moi. Mais pourquoi? Et finalement, Dieu m'a montré que c'était à cause de cette attitude. Et je savais que j'étais vraiment dans la patrie quand, dans le trouble. J'étais incapable de me réjouir dans la joie des autres ou de pleurer quand les autres pleuraient. Ça était un vrai problème, parce que j'ai lu le verset dans Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est l'autre. C'est une chose qu'on doit faire. Et c'est bien normal d'être triste avec les autres qui est triste. Si je montre une photo d'une personne en détresse sur l'écran, tout le monde instamment va de se sentir leur détresse en même temps. Sauf, il y a quelqu'un qu'on est en combat avec, on est en compétition avec. Avez-vous vu des Olympiques la semaine passée? Avez-vous vu les deux sœurs qui ont gagné la médaille d'or et la médaille d'argent? Et qui parmi vous était triste pour le joueur olympique américain qui a pas tombé, mais faire une faute? Parce que ça a juste poussé les armes. Oh, la pauvre fille, elle a fini le cours et elle était déçue, c'était évident. Mais je parle de juste nous. On était rêvés de voir ça. On était commencé de se célébrer, de cheer, je dis le mot. Mais c'est comme ça. Parce qu'on se sent qu'on était en compétition avec elle. Parce qu'on est des Canadiens. Et notre Canadien a gagné. Oui, go Canada. Elle est Canada. Mais quand ça arrive dans notre vie personnelle, ça c'est vraiment triste. Quand on voit notre chrétien qui vient et dit honnêtement, j'ai plus de temps de faire la dévotion, mais de pas pour Dieu aujourd'hui, mon lecture pour Dieu.
quand ça pousse un peu la fierté en moi, je suis un peu meilleur que toi, j'ai fait mes 20 heures aujourd'hui. Tu n'as pas? Non. C'est triste. Ou bien, quelqu'un d'autre dit, ah, j'ai eu une tellement extraordinaire expérience avec Dieu aujourd'hui. Le ciel est ouvert et les anges descendent et j'ai fait la prière. Oh. Maintenant, je suis triste parce que moi, j'ai lu le livre, mais peut-être que je n'ai pas le temps. Les enfants étaient en pleurant, j'ai les couches échangées et j'ai plus de temps. Et l'autre a fait cela. Donc, il est meilleur que moi aujourd'hui. Donc, je suis déçu. Quoi qu'il en soit, quand on se réjouit, quand les autres pleurent, et on pleure quand les autres réjouissent, ça va vraiment montrer qu'on a un problème. On ne vit pas dans la vie pleine de joie qui a été faite pour nous par Christ. Donc, c'est quoi la solution? C'est humain. Tout le monde savait. C'est quoi la solution? Jésus. Jésus est toujours la solution. L'évangile est toujours la solution. La grâce de Dieu est toujours la solution. Parce qu'on a tous le besoin d'être sauvés. Une fois, oui. Il était un moment donné quand on a vraiment vu que, oui, je suis un pécheur, j'ai besoin de Jésus pour payer ma dette, pour m'adopter dans sa famille. Mais toujours, jour après jour après jour, on a besoin de l'évangile, le même Jésus, la même grâce. Parce que nous avons été sauvés quand Dieu nous a délivrés d'une mauvaise façon de vivre, une mauvaise façon de penser, une mauvaise façon d'être. Mais nous avons toujours l'habitude à revenir à nos vieilles pensées, nos vieilles habitudes, nos vieilles façons d'agir. Et on a toujours besoin d'être sauvés autrefois. Et on souvent se trouve dans le même cas que les églises dans Galates. Et Paul a dit à elle, manquez-vous à ce point de bon sens souvent? C'est comme dit, je manque de bon sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Parce que on pense que oui, j'étais sauvé par la grâce de Dieu. Pour avoir mon billet pour le ciel, ce n'était pas mes bons œuvres qui peuvent le gagner. Je ne peux pas acheter ça par mes bons œuvres. Mais d'être un très grand, très mature, très puissant chrétien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire beaucoup, je dois mémoriser beaucoup, je dois travailler. Et je ne dis pas que ça c'est mauvais, pas du tout. Mais c'est quoi la motivation pour cela? C'est quoi la motivation? Parce que c'est souvent qu'on se sent, comme il a dit en Galates, chapitre 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et cela ne se veut dire pas qu'on a perdu notre foi, mais on marche dans la même voie qu'après on était salués, on était sauvés. Donc, on se sépare de Dieu. On marche sans la grâce, sans la puissance de Dieu. C'est pas bon. Et c'est pas tout que Dieu nous a sauvés. Tout dont Dieu nous a sauvés. Comme il a dit en Galates 5, 8, verset 1, c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés pour la liberté. Donc, marche dans la liberté. Donc, nous avons besoin d'être sauvés d'un salut versé sur les autres, comme retourner souvent.
Et nous devons entrer dans le repos de Dieu. Et notre frère Jacques a parlé de la joie de la chrétienne, qu'on doit persévérer dans la joie. Et il a montré un verset en hébreu, et pas loin de ce verset, l'écrivain de Hébreu parlait beaucoup avec le sabbat et le moment de repos dans le sabbat. Et il a dit que Josué conduit le peuple d'Israël dans la terre promise pour entrer dans leur repos. Mais ils n'ont pas trouvé leur repos. Parce que le sabbat de Dieu, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un endroit, c'est un état d'être. C'est une façon de penser. C'est d'être dans la famille de Christ et de se sentir comme on est dans la famille de Christ. C'est pourquoi, c'est une des raisons pourquoi on ne célébrait pas le sabbat comme le premier ou le dernier jour de la semaine. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on travaille le dimanche, on travaille le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et finalement, on arrive, c'est le dimanche. C'est le samedi. Oui. Mais je suis toujours un enfant de Dieu et fier de moi-même. Ok. Donc, on arrive finalement après 6 jours de travail et on a gagné notre sabbat. Ça, c'est plus sécuritaire. Notre sabbat. Et on est digne de notre sabbat parce qu'on a travaillé fort. Mais est-ce qu'on est vraiment digne de notre sabbat quand c'est juste notre propre action, notre propre bons œuvres? Peut-être qu'on ne gagne pas notre sabbat, notre repos. Mais dans Christ, on commence par le sabbat. On commence par entrer dans le repos de Jésus, qu'il a gagné pour nous sur la croix, par ses bons œuvres, pas par mes bons œuvres, mais par les bons œuvres de Jésus-Christ qui est fait pour moi. J'entrais dans le repos maintenant. J'ai aucun besoin de prouver quelque chose pour Dieu, pour toi, pour moi. Je suis bien aimé comme un enfant de Dieu, même comme mes enfants, mes petits-enfants, ils ont besoin de faire prier pour moi de l'aimer. Il était le besoin seulement d'être né. Et même après il a été né, je l'aime. Je l'aimais. Donc, entrons dans le repos de Dieu. Et oublie la pensée de bâtir notre fierté sur les bons œuvres. Devenir comme les petits-enfants. Donc, je veux conclure, je veux finir ce discours par une prière un peu longue, pour faire un temps pour vous de parler avec Dieu, de faire une conversation. On doit se repentir et se réjouir. Les deux vont très bien ensemble. Et j'ai quelque chose à repentir, 3 choses à repentir, et 3 choses à réjouir avec Dieu. Donc, prions. Seigneur, on te remercie car tu es un Dieu puissant et plein d'amour pour nous. Merci Seigneur que tu nous as créés si glorieux, que tu nous as poursuivis par ta grâce et que tu nous as sauvés et adoptés et nommés dans ta famille et dans ta mission. Maintenant, Seigneur, on vient devant toi pour se repentir pour le fait qu'on a placé notre confiance dans notre bons œuvres. Et comme David a dit, cherche dans notre cœur, cherche maintenant notre cœur pour nous montrer c'est où exactement
la place où nous avons placé notre confiance dans les bons œuvres. Seigneur, c'est pour ta grâce, c'est pas seulement pour nous. Seigneur, j'ai fait un vœu. J'ai dit quelque chose qui était fort et qui a dérangé toute ma vie. Est-ce qu'on a fait des autres vœux qu'on doit se repentir de notre vœu? Seigneur, merci. Merci pour ton salut. Merci pour ton grâce et pour la bonne nouvelle. Merci pour que c'est par la grâce que nous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. Merci que cela ne vient pas de nous, et c'est simplement le don de Dieu. Seigneur, on est tellement désolé pour le temps qu'on a brisé l'unité de l'Église, l'unité de le Saint-Esprit, par notre esprit de compétition, par notre esprit d'exprimer que moi je suis meilleur que toi. Seigneur, je te demande de nous montrer si on a fait quelque chose contre quelqu'un et briser cette relation, s'il y a quelque chose à préparer même aujourd'hui. Merci Seigneur qu'il y a un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de nous tous. Merci Seigneur. Et Seigneur, on est désolé pour notre vision de toi qui est si légaliste et frigide. Désolé Seigneur qu'on ait pensé à toi comme un dictateur, comme un mauvais Père. Seigneur, je te prie que tu renouvelles notre pensée. Montre-nous une bonne vision de le Père Céleste, de notre Papa. Oui, Père Céleste, merci pour ce que nous avons entendu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces hommes que tu as choisis, de toutes les personnes de différentes vocations, pour nous dévoiler ta pensée, pour nous dévoiler ce que tu es et pour nous tracer un chemin devant nous. Merci encore une fois pour cette joie que tu as déposée dans notre cœur et qui est indépendante de toutes circonstances. Cette joie, elle est réelle. Et cette joie, nous voulons la vivre en Jésus par ton esprit. Et nous voulons que la valeur, nous voulons que la valeur que nous avons, elle vienne de toi, et non pas par nos accomplissements, et non pas par nos actions, et non pas pour être le meilleur par rapport à un autre, mais que la valeur de notre vie vienne de toi, Jésus. Que la valeur de notre vie vienne de toi, Jésus, juste de toi, de ta présence, de ton esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
tes vies parce que tu es présent dans nos vies. Et il n'y a pas d'autre raison. Seigneur, on t'aime. Merci, Seigneur, que tu nous aimais. Que tu nous as adoptés dans ta famille et nommés dans ta mission. En nom de Jésus-Christ, amen. Ils vont débuter au Niger vers le mois de juin. Alors, tendons les mains un peu et nous allons prier. Eh bien, Père éternel, merci d'avoir choisi la famille de Josias pour être des ambassadeurs de toi, de ta vérité dans ce pays, comme plusieurs autres nations qui ont grandement besoin de toi. Seigneur, nous te le recommandons. Nous voulons te demander, Seigneur, de les garder, de les bénir, de finir cette préparation au ministère que Josias fait à l'Institut Bethel, que la fin de cette formation puisse bien s'accomplir et que tous les préparatifs puissent bien se faire et qu'ils puissent partir comme prévu au mois de juin pour le Niger. Seigneur, je te demande de pourvoir à chacun de leurs besoins, Seigneur, de pourvoir à leurs besoins financiers, leurs besoins spirituels, leurs besoins matériels là-bas, et que tu sois glorifié. Je prie pour beaucoup de fruits, des fruits en abondance, et je prie, Seigneur, que Seigneur, cette famille puisse être vraiment la lumière du monde, le sel de la terre dans ce pays, devant toute cette multitude qui a besoin d'entendre l'Évangile et de goûter à ton amour, Seigneur. Utilise-les puissamment par ta grâce et encourage-les par beaucoup de fruits. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Ils vont débuter au Niger vers le mois de juin. Alors, tendons les mains un peu et nous allons prier. Eh bien, Père éternel, merci d'avoir choisi la famille de Josias pour être des ambassadeurs de toi, de ta vérité dans ce pays, comme plusieurs autres nations qui ont grandement besoin de toi. Seigneur, nous te le recommandons. Nous voulons te demander, Seigneur, de les garder, de les bénir, de finir cette préparation au ministère que Josias fait à l'Institut Bethel, que la fin de cette formation puisse bien s'accomplir et que tous les préparatifs puissent bien se faire et qu'ils puissent partir comme prévu au mois de juin pour le Niger. Seigneur, je te demande de pourvoir à chacun de leurs besoins, Seigneur, de pourvoir à leurs besoins financiers, leurs besoins spirituels, leurs besoins matériels là-bas, et que tu sois glorifié. Je prie pour beaucoup de fruits, des fruits en abondance, et je prie, Seigneur, que Seigneur, cette famille puisse être vraiment la lumière du monde, le sel de la terre dans ce pays, devant toute cette multitude qui a besoin d'entendre l'Évangile et de goûter à ton amour, Seigneur. Utilise-les puissamment par ta grâce et encourage-les par beaucoup de fruits. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.